Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes dans notre programme Hôtel de prière. Hôtel de prière tous les jours de 11h30 à 12h30. Nous sommes au rendez-vous avec Jésus-Christ tous les jours. Soyez bénis, vous qui venez vous servir avec empressement en premier à l'hôtel de prière. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bon début de la semaine. Quand bien même que hier, on n'a pas fait à cause des rendez-vous, mais nous sommes là aujourd'hui. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu, c'est un Dieu qui comprend tout. C'est un Dieu qui ne nous délaisse pas. C'est un Dieu qui ne nous abandonne pas. Bien-aimés, je suis dans la joie de vous voir connectés. Soyez bénis. De là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Shalom encore dans vos maisons. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Émilie Kalombo, shalom à vous. Shalom, mes bien-aimés. Shalom, ma sœur Charline. Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Vous qui êtes connectés à cet instant, que la paix règne dans vos maisons, que la paix règne dans nos cœurs, que la paix règne dans ces programmes. Hôtel de prière, shalom encore, bien-aimés dans le Seigneur, Annie Finanzo, soyez bénis, de là où vous êtes connectés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs, règne dans vos maisons. Ma sœur Lydie, que Dieu vous bénisse, ma sœur Audrey Ditaloise, soyez bénis, ma sœur Zacharie 4, que Dieu vous bénisse, maman Léontine à Lubumbashi, soyez bénis. Shalom Lydiang, que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Maman Léontine, shalom. Maman Monique à Lubumbashi, soyez bénis. Shalom. Shalom Charline, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Shalom ma sœur Annie Finanzo, Annie Bichaka, Annie Capitaine. Shalom à vous. Shalom ma sœur Véronique, la grâce divine est à moi. Shalom, shalom ma sœur Laetitia, de là où vous êtes, bon mariage, que Dieu vous donne tout ce qu'il faut. Shalom, shalom ma sœur Virginie Chinguta, ma sœur Yvonne Papa Bernard, shalom, shalom. Gisembura, shalom à vous, de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent en rediffusé. Il y a la sœur Carole au Togo, shalom. Il y a ma sœur Yvonne Makungu de Kinshasa, shalom, j'espère que j'ai bien prononcé. Il y a ma sœur Jackie de Orléans, shalom. Jackie de Bordeaux, shalom. Il y a la sœur Nathalie de Orléans, shalom. Shalom à vous. Bien-aimés, je suis dans la joie de vous voir connectés. Quand je vois ma sœur Betty connectée, shalom à toi ma fille. Quand je vois ma sœur Annie Bichaka connectée, je bénis Dieu. Quand je vois ma sœur Annie Finanzo connectée, je bénis Dieu. Quand je vois ma sœur Sonia depuis la Normandie, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie. Quand je vois ma sœur Emilienne Kalombo connectée, je suis dans la joie. Bien-aimés à l'hôtel de prière, nous commençons avec Jésus-Christ et nous cheminons avec lui. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Soyez bénis. Et nous cheminons avec lui. Bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est par la grâce de Dieu que toi tu es connecté. C'est par la grâce de Dieu que tu respires. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vais prier. Quand je prie, toi aussi tu pries, bien-aimé. Tu élèves ta voix, tu bénis Dieu.
Regardez, aujourd'hui, c'est le 28 février. Comme les temps passent vite, bien-aimés, les temps passent vite. Donc, on n'a pas le temps à perdre. Aujourd'hui, nous sommes le 28 février. C'est par la grâce de Dieu. Autrefois, on avait crié bonne année. Autrefois, c'était le 1er janvier. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'aller quelque part avec ces dieux-là. Dans la nouvelle année, nous voici arrivés à la fin du mois de février. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu bénisse ma sœur Laetitia. Que Dieu vous accorde. Félicitations à toi pour les mariages. Notre Dieu est vivant. Il est celui qui donne même les mariages. Je bénis Dieu pour les mariages de ma sœur Laetitia. Elle s'est mariée samedi. Ah, que Dieu vous bénisse. Félicitations à vous. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, je bénis encore ton nom, je te rends grâce pour ces moments, les moments gracieux que tu nous as accordés. Tu nous as donné l'opportunité d'être dans ta présence. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce. Nous te magnifions, oh mon Dieu, parce que tu es tout pour nous. Béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la protection que tu nous assures. Du jour au jour, tu nous protèges. Du jour au jour, tu nous épargnes des dangers, tu nous épargnes des accidents, tu nous épargnes des calamités, mais tu es celui qui nous protège. Tu nous as gardés depuis le mois de janvier et nous voici aujourd'hui au mois de février. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la protection que tu nous assures. Tu es celui qui protège tous les membres de l'hôtel de prière, tous les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem, tous les membres de nos familles. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Quand je vois les membres de ma famille se connecter, je te bénis Seigneur et je te rends grâce. Quand je vois mes bien-aimés, les membres de la Nouvelle Jérusalem se connecter, je te bénis Seigneur et je te rends grâce. Quand je vois les membres de l'hôtel de prière, même ceux-là qui suivent en rediffusé, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Parce que c'est par ta grâce que nous sommes là. C'est par ta grâce que nous pouvons parler. C'est par ta grâce que nous sommes dans ta présence. Béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Père, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ pour la fin du mois de février. Tu es celui qui nous a gardés, tu es celui qui a cheminé avec nous et nous voici aujourd'hui à la fin. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse que la journée d'aujourd'hui soit meilleure pour tout un chacun de nous, que cet hôtel de prière soit meilleur pour tout un chacun de nous. Oh mon Dieu, que tu puisses répandre encore ta grâce, que tu te manifestes encore vivement. Père, je te dis merci. Merci pour la visitation divine ici à l'hôtel de prière. Tu visites nos bien-aimés. Il y a nos bien-aimés qui se marient. Nous te disons merci Seigneur. Nos bien-aimés qui ont des visas. Nous te disons merci Seigneur. Les miracles que tu opères. Nous te disons merci Seigneur. Les guérisons que tu opères. Nous te disons merci Seigneur. Des témoignages ici à l'hôtel de prière. Sois loué. Sois glorifié. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Béni soit ton nom, le véritable. Magnifié soit ton nom, les narcisses de Sarah, les maîtres suprêmes, les dieux des dieux, les dieux puissants, les dieux victorieux. C'est lui qui s'élève, il terrasse l'ennemi. C'est lui qui s'élève, il fait tomber l'esprit de célibat ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, nous te bénissons. Nous te rendrons grâce. Nous te magnifions parce que nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants pour les témoignages de ma soeur, pour les témoignages de mon frère. Nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Sois loué Seigneur, sois glorifié, sois magnifié, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi, tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles. Tu es assis sur le trône éternel, où les anges se prosternent jour et nuit pour reconnaître l'immensité de ta sainteté, pour reconnaître que tu es saint. Ici à l'hôtel de prière, nous venons ensemble Seigneur, nous venons reconnaître que tu es saint. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration. Tu es digne de recevoir la louange et les célébrations. Oh béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom. Bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu pries. Quand je prie, tu te présentes aussi devant Dieu. Il est celui qui mérite l'adoration. Il t'a protégé, il t'a gardé de
depuis le mois de janvier et nous voici au mois de février. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin du mois de février et demain nous arrivons dans le mois de mars. C'est par ta grâce, c'est par la grâce de notre Dieu que nous sommes là. Bien-aimés, si tu regardes, beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens ont commis des accidents, mais le Dieu là, il t'a protégé. Il est celui qui chemine avec toi, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations qui s'élèvent dans ta vie, tu y es toujours là. Bien-aimé, commence à bénir ce Dieu-là, commence à les louer. Nous sommes à l'autel de prière, nous sommes là pour prier, bien-aimé, nous sommes là pour élever le nom de Jésus-Christ. Il est celui qui mérite l'adoration, il mérite la louange, il mérite la gloire, il mérite la célébration. Béni soit ton nom, Seigneur. Magnifié soit ton nom. Oh Yahweh, ce n'est pas par notre force que nous sommes là. Ce n'est pas par notre savoir que nous sommes là, mais c'est par ta grâce. La grâce que tu nous accordes du jour au jour. Ta grâce qui nous localise du jour au jour. Ta grâce, Seigneur, qui nous réveille. Quand bien même que nous dormons comme les gens sans vie. Nous dormons comme les gens qui sont morts. Mais c'est dans ton amour, Seigneur. C'est dans ta miséricorde que tu renouvelles ta bonté chaque matin. Aujourd'hui, tu as renouvelé encore la bonté pour moi. Tu as renouvelé la bonté pour mon bien-aimé. Tu as renouvelé la bonté pour ma bien-aimée. Béni soit ton nom. Magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Yahweh, Dieu de bonté, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes. Bien-aimé, commence à te regarder dans les rétroviseurs. Toi qui n'es pas digne, toi qui n'es pas digne de louange, tu n'es pas digne devant notre Dieu. Commence à demander pardon, commence à te repentir, commence à reconnaître que depuis le mois de février, depuis le mois de janvier, depuis hier, je suis pécheur, pécheur de tous les jours, pécheur de chaque instant. Bien-aimé, quand tu te repens, c'est là où ta prière est efficace. Parce que si tu ne te repens pas, le diable, il aura l'occasion de t'accuser. Comme lui, son travail, c'est l'accusateur, il aura l'occasion de t'accuser. Maintenant, toi, tu reconnais seulement. Tu t'accuses déjà en avance. Comme ça, lui, il n'aura pas d'argument devant ces dieux-là. Commence à prier. Commence à prier. Commence à reconnaître que tu es pécheur. Commence à reconnaître que tu as péché. Que ce soit dans tes pensées, que ce soit dans tes actes, que ce soit dans tes parler. Peut-être tu as péché et tu as oublié. Commence à prier. Des fois, tu as péché consciemment. Tu sais que ce que je suis en train de faire, c'est un péché. Mais tu sais, mais tu le fais quand même. Bien aimé, ça c'est un péché conscient. Commence à demander pardon. Que le Dieu là nous pardonne. Éternel Dieu des armées. Père, me voici venir encore ce matin auprès de ton trône de grâce. Implorer ta miséricorde, oh mon Dieu. Implorer ta miséricorde pour tous les membres de cet hôtel de prière. Implorer ta miséricorde pour tous les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Oh mon Dieu, mon roi, ayez pitié. Pardonne tout un chacun de nous. Pardonne-nous, oh mon Dieu, car nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours. Pécheurs de chaque instant. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Fais-nous grâce afin que nous puissions trouver miséricorde devant tes yeux. Fais-nous grâce afin que nous puissions trouver miséricorde devant ta face. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne mon frère. Pardonne ma sœur. Nous sommes pécheurs. Ne nous regarde pas directement. Regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ. Regarde-nous à travers le sang de l'agneau. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Laisse que le sang de Jésus qui est coulé sur la croix puisse encore nous sanctifier ce matin. Bien-aimé, implore le sang de Jésus dans ta vie. Que le sang de l'agneau puisse enlever tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Bien-aimé, tout ce qui est de lourdeur. Lourdeur à la prière, la fatigue, le sommeil. Tout ce que le diable, il est venu s'aimer au moment où tu dormais. Il n'y a que la puissance du sang de Jésus-Christ qui peut enlever cela. Commence à invoquer le sang de Jésus. Le sang qui est coulé sur la croix. Bien-aimé, prie. Je t'encourage, prie. Que le sang de Jésus te sanctifie. Parce que toi, tu es lourd à la prière. Toi, tu es lourd à la prière. Ah là, tu commences déjà à t'occuper. Parce que tu es en ligne. Tu as mis la prière comme si c'était une radio qui parlait. Non, bien-aimé. Il faut être dans l'action. Il faut être dans l'action. Tu t'enfermes dans la chambre. Tu pries, bien-aimé. Que le sang de Jésus. Si tu es au travail, tu pries dans ton cœur. Si tu as un moment, commence à prier que le sang de Jésus puisse nous laver, puisse nous purifier, puisse nous sanctifier encore ce matin. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ.
Que le sang de Jésus-Christ sanctifie ce programme, hôtel de prière. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse évacuer, puisse enlever tout ce qui est d'envoûtement. Tout ce qui est d'envoûtement, que cela soit anéanti par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui viens envoûter, que la puissance du sang de Jésus-Christ te frappe d'aveuglement. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, laisse que ton esprit puisse venir encore prendre l'absolu contrôle. Que le Saint-Esprit règne encore à jamais. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle. Qu'il règne encore à jamais dans ce programme hôtel de prière. Que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui rend de ses serviteurs, de ses servantes, les flammes de feu. Laisse que je devienne maintenant une flamme de feu depuis les sommets de ma tête jusqu'aux plantes de mes pieds. Que je devienne une flamme de feu. Que tout celui qui tentera par le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il se brûle. Au nom de Jésus. Tout celui qui tentera à envoûter, qu'il se brûle. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui cherchera à voler les bénédictions, les témoignages des enfants de Dieu, qu'il se brûle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Demande que le Saint-Esprit te rende une flamme de feu. Parce que là où il y a les enfants de Dieu qui se réunissent, il y a aussi les diables qui envoient ses missionnaires. Mais s'il y a les missionnaires du diable qui sont parmi nous, pour venir envoûter, pour venir voler les bénédictions des autres, qu'ils soient consumés par le feu. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Désire que le Saint-Esprit te rende une flamme de feu. Que tu deviennes une flamme de feu ce matin. Et que tout celui qui tentera à toucher, même au chevet de tes enfants, qu'il se brûle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, sois magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu règne encore dans ces lieux. Qu'il prenne l'absolu contrôle. Qu'il se manifeste encore à jamais. Qu'il mouve. Qu'il localise tout un chacun de nous. Et qu'il nous visite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Naf. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Bon début de la semaine à tout le monde. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du cœur, que la paix règne vraiment dans nos cœurs. Que la paix règne dans nos maisons, dans toutes nos entreprises. Que la paix règne, bien-aimés dans le Seigneur. Que shalom, donc shalom c'est là que la paix soit avec vous tous. Parce que Jésus-Christ nous a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Parce que le monde te donne la paix le matin, mais le soir, le problème revient. Le monde te donne la paix une minute, mais deuxième minute, mais c'est le problème qui revient. Mais Jésus-Christ, quand il donne la paix, il donne la paix pas comme le monde la donne. Il donne la paix pas comme l'alcool. L'alcool, tu vas boire un peu. Quand ça va terminer les effets, le problème revient. C'est pourquoi je dis toujours à l'hôtel de prière que la paix règne dans nos cœurs, que la paix règne dans ces lieux. Dès que tu entres dans ces lives, la première des choses, que la paix règne dans ton cœur. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, que la paix règne d'abord dans ton cœur, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier miracle pour nous qui sommes à l'hôtel de prière. Que Dieu bénisse Annie Bichaka, que Dieu bénisse Promesse Laka, soyez bénis Audrey Ditalois, Zacharie 4, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Maman Yvonne, FIFAM 87, soyez bénis. Claudine, que Dieu vous bénisse. Cécile Londa, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes. Beaucoup de gens attendent les thèmes de la semaine. Hier, les gens m'ont appelé pour me soutenir. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui m'avez appelé hier, soyez bénis.
Ceux-là qui ont prié, intercédé aussi pour moi, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de votre soutien aussi dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de la semaine, c'est chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'Éternel se trouve où? Alors nous devons le chercher. Il est écrit dans Ésaïe 55, verset 6 à verset 8. C'est là où nous avons y attiré le thème de la semaine. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est écrit, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 55, verset 6 à 8, il est écrit. C'est là que nous allons prier cette semaine. Que Dieu bénisse FIFAM 87. Alors il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Que Dieu bénisse ma sœur Promesse Laka, que Dieu bénisse ma sœur Yvonne, que Dieu bénisse Claudia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème c'est chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors cette semaine, nous allons chercher l'Éternel. Pendant qu'il se trouve où? Ça c'est l'une des questions que nous allons aussi nous poser. Et chercher l'Éternel, c'est quoi, bien-aimé? Chercher l'Éternel, cela ne veut pas dire que il faut être religieux. Quand on te voit, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu te bénisse. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais il se trouve où? Ça fait partie des questions, bien-aimées, qu'on doit se poser. Alors quand on dit chercher l'Éternel, cela ne veut pas dire qu'il faut être religieux. Le fait d'être religieux, cela ne veut pas dire que tu es en train de chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel, cela ne veut pas dire que quand tu es intégré la chorale, tu es en train de chanter, tu es au protocole, tu connais quelques promesses de l'Éternel, c'est ça chercher l'Éternel. Non, bien-aimé. Chercher l'Éternel, c'est juste quand tu es en communion avec lui. Alléluia. Quand tu es en communion de cœur avec Dieu, c'est ça, chercher l'Éternel. Quand tu es dans la prière continuelle, c'est ça, chercher l'Éternel. Bien-aimé, quand tu lis la Bible tous les jours, c'est ça, chercher l'Éternel. Quand tu es à l'étude biblique, pour comprendre les ainsi dit l'Éternel, pour comprendre les merveilles de la parole, c'est ça, chercher l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons chercher l'Éternel de tout notre cœur. Ce n'est pas le fait d'être religieux, c'est ça, chercher l'Éternel, non. Ce n'est pas le fait d'être choriste, c'est ça chercher l'Éternel, non, bien-aimé. Ce n'est pas le fait d'être diacre, c'est ça chercher l'Éternel, non, bien-aimé. Ce n'est pas le fait de connaître quelques promesses de l'Éternel, c'est ça chercher l'Éternel, non, bien-aimé. Chercher l'Éternel, c'est quand tu es en communion avec lui, en communion de cœur avec lui. C'est là qui est chercher l'Éternel. Quand tu marches selon sa parole, quand tu étudies la Bible, tu étudies sa parole, c'est ça chercher l'Éternel. Que Dieu bénisse et Viranjoura. Bien-aimés, nous allons lire dans Deutéronome 4, verset 29, il est écrit. Deutéronome 4, verset 29, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 4, verset 29, il est écrit. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras. Si tu les cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bilan Jean, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Deutéronome 4, 29 nous dit que
Quand tu cherches l'Éternel, tu les cherches de tout ton cœur, tu les cherches de toute ton âme. C'est là que tu les trouveras. Bien-aimé, ce n'est pas seulement d'être dans la religiosité, d'être dans les protocoles, d'être quelque part en connaissant quelques paroles de l'Éternel. C'est ça, chercher l'Éternel. Non, bien-aimé. Des fois, on se trompe. Chercher l'Éternel. Ici, on a dit, chercher l'Éternel, tu les cherches de tout ton cœur. Tu les cherches de toute ton âme. Des fois, toi, tu dis, je cherche l'Éternel parce que je pars à l'étude biblique. Que Dieu bénisse Bilanza. Parce que tu pars à l'étude biblique, mais ton cœur est ailleurs. Tes pensées sont ailleurs. Ton esprit est ailleurs. Non, bien-aimé. Quand tu cherches l'Éternel, tu vas les chercher avec ferveur. Chercher l'Éternel avec ferveur, bien-aimé. Les chercher avec tout ton cœur. Les chercher avec toute ton âme. Les chercher avec toute ton âme. On va encore lire, bien-aimé, aujourd'hui on va un peu lire beaucoup. Parce que quand on va entrer dans la prière, on démarre. Cette semaine, c'est chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'avant de prier, on doit d'abord comprendre comment les chercher. Et comment il va se laisser trouver. 1 Chronique 22, verset 19, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Chronique 22, verset 19, il est écrit. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher votre Dieu. Alléluia. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher Dieu. Levez-vous et bâtissez. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est ceux-là qui écrivent. Appliquez donc, mettez maintenant votre cœur, votre âme à chercher l'Éternel. Bien-aimé, toutes les difficultés de la vie, les difficultés que toi tu es en train de traverser, ça doit être les occasions à chercher l'Éternel. Ça doit être les occasions à chercher Dieu. Bien-aimé, on t'a dit que tu étais malade. On t'a dit que toi, tu ne peux pas prospérer. Il y a une parole de malédiction qui est sortie de ta famille. Mais toi, tu sais que tu es malade. Tu sais que on a prononcé une parole. Tu sais que tu es dans le chômage. Mais bien-aimé, chaque occasion de difficultés doit te pousser à chercher l'Éternel. Mais nous nous retrouvons toujours dans la distraction. Nous sommes en train d'être toujours dans la distraction, alors que nous sommes en train de traverser des difficultés, des contraintes, des problèmes, des tournants, des afflictions qui cherchent à nous, qu'on doit chercher la face de l'Éternel, mais nous on est toujours dans la distraction. Pendant les moments de détresse, bien-aimé, au lieu d'invoquer l'Éternel, mais toi tu es dans la distraction totale. Alors que quand on cherche l'Éternel avec tout son cœur, c'est dans la prière. C'est dans la prière que les choses changent. Tu cherches l'Éternel, tu pries le matin, tu pries la nuit, tu pries la journée, tu pries à minuit, tu pries à 11h30, tu es à l'hôtel de prière. L'étude biblique, tu es là. L'intercession, tu es là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, mais toi, tu es dans la distraction. Tu es en train de chercher les choses périssables. Tu es en train de chercher les choses de ce monde. Tu es malade. Au lieu de chercher celui qui guérit, mais toi tu es à la recherche de ceux-là qui soignent. Alléluia. Tu es à la recherche de ceux-là qui soignent. On va te soigner aujourd'hui, mais la maladie sera toujours là. Au lieu de chercher celui qui déracine, mais toi, tu es en train de chercher celui qui peut te soigner, celui qui peut apaiser. Vous voyez quand vous avez la gale, bien-aimé. Quand vous avez la gale, vous prenez la poudre de bébé, vous frottez, ça calme. Ça fait quoi? Ça apaise seulement les démangeaisons, mais ça ne soigne pas. Donc les gens sont dans la distraction totale, au lieu de chercher la face de l'Éternel. Alors quand tu te retrouves dans la détresse, bien-aimé, nous allons lire le psaume 77, verset 3. Il est écrit, psaume 77, verset 3, il est écrit, au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur la nuit.
Mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Alléluia. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Psaume 77. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toutes sortes de consolations. Que Dieu bénisse Promesse Laka. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Hani Bichaka. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pries la nuit parce que toutes tes difficultés doivent être l'occasion de chercher la face de l'Éternel. Tout problème que tu rencontres doit être une occasion de chercher la face de l'Éternel. L'Éternel, tu le cherches dans la prière, tu le cherches la nuit. Ici, David nous dit que au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues comme ça. Tu lèves tes mains, tu dis, oh Seigneur, par rapport à cette situation, oh mon Dieu, essuie les larmes de mes yeux. Oh Jésus, regarde cette maladie qui est impossible. Oh Yahweh, tu pries bien-aimé. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les montagnes se déplacent. C'est dans la prière que tu auras ton miracle. Mais toi, à ce moment-là, tu es dans la distraction. Tu pries la nuit, tu pries la journée, mais il n'y a rien qui change. Tu peux te demander, moi j'ai toujours une sœur qui me dit, mais maman, mais moi j'ai pris, mais je vais faire comment? Comme c'est une Gabonaise, elle a un accent de Gabonais, elle dit, je vais faire comment? Bien aimé, tu es dans la distraction. Quand tu cherches ton Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver. C'est un Dieu qui est un père, qui a le cœur des pères. Mais souvent nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans les futilités, bien-aimés. Nous sommes dans les choses périssables. Des fois, tu vois même ta sœur, tu vois une connaissance qui souffre. Au lieu de lui dire que non, tu sais, avec ta maladie, avec cette souffrance, c'est dans la prière que tu auras ton miracle. Non. Tu ne peux pas inviter quelqu'un à l'église. Tu ne peux pas inviter quelqu'un à l'hôtel de prière. Tu vois, même là où nous sommes connectés, bien-aimés, il y a les gens qui ont du mal de partager les lives. Il y a les gens qui ont du mal à s'abonner. Il y a les gens bien-aimés dans le Seigneur. Au lieu de s'encourager ensemble pour chercher la face de l'Éternel, au lieu de prier ensemble, d'essayer d'amener les âmes même à l'église, mais nous on n'est pas dans ça. Nous allons lire Zacharie 8, ce n'est pas Zacharie 4 que j'ai dit tous les jours, mais là nous allons lire Zacharie 8, bien-aimé. Zacharie 8, bien-aimé, il est écrit dans Zacharie 8, verset 21 à 22, il est écrit. Ce n'est pas Zacharie 4, c'est Zacharie 8. Alléluia, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Verset 21 à verset 22, il est écrit. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, attends, je commence par le verset 20. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une autre ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Alléluia. Que Dieu bénisse Laetitia. Bien-aimé, ici, Zacharie 8 nous dit quoi? Que les habitants d'une autre ville iront chercher les habitants de l'autre ville pour qu'ils puissent aller implorer l'Éternel, aller chercher la face de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu connais quelqu'un qui est souffrant alors que tu as la solution avec toi. Toi tu connais quelqu'un qui est en train de traverser les difficultés alors que toi tu connais où il peut trouver son miracle. Ici, Zacharie 8 nous dit, ainsi parle l'Éternel.
désarmés. Il viendra encore des peuples, des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre ville. Alléluia. Les habitants d'une autre ville iront dans l'autre ville. Ils iront dans l'autre ville faire quoi? Chercher l'Éternel des armées. Alors il dit, nous irons aussi. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de partager les lives? Qu'est-ce qui t'empêche d'inviter la personne même dans ton église? Moi, je vous invite tous les jours dans notre église. Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé? Toi qui connais quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a l'embassou, au lieu de lui amener Jésus, au lieu de lui amener la solution qui est à Jésus-Christ, au lieu de dire que moi je connais quelque part, si on t'impose les mains, tu vas voir la guérison. Bien-aimé, toi tu laisses seulement ta copine suivre les lives des randos. Ça c'est des futilités qui ne va rien lui apporter, qui ne va rien lui amener, alors que lui, il est en train de traverser des difficultés. Et tu vas voir ces gens-là, oh non, je suis ça pour passer le temps. Bien-aimé, ta situation ne demande pas de suivre les randos. Ton problème que tu as, bien-aimé, ne demande pas de suivre les futilités. Les problèmes que tu as, bien-aimé, ne demande pas de suivre ce que tu es en train de suivre. Quand tu vas t'asseoir sur le théâtre, c'est toute la journée. Quand tu vas commencer le premier épisode jusqu'au 20e, tu oublies même de préparer. Tu oublies même de faire le ménage. Tu oublies même de faire ton propre lit. Parce que tu es assis là, tu dois suivre la suite. Non, bien-aimé. Nous devons nous encourager. Nous devons nous encourager à suivre Jésus-Christ. Nous devons nous encourager à chercher la face de l'Éternel. Ici, les habitants de l'autre ville iront dans une autre ville pour aller chercher la face de l'Éternel. Toi, tu veux que ton problème change. Toi, tu veux que ta situation change. Toi, tu veux que Dieu puisse te guérir. Toi, tu veux que les miracles puissent s'opérer. Mais ce n'est pas en regardant les théâtres. Ce n'est pas en regardant les théâtres, bien-aimés. Mais c'est en cherchant la face de l'Éternel. Toi qui es en train de chercher les papiers, mais ce n'est pas en regardant le théâtre, bien-aimé. Ce n'est pas en étant dans la distraction, mais c'est en cherchant la face de l'Éternel. Parce qu'en cherchant la face de l'Éternel, c'est dans la prière, bien-aimé, qu'on cherche la face de l'Éternel. C'est dans la prière que tu es en train d'être forgé. C'est dans la prière que ta foi s'affermisse. C'est dans la prière que les choses changent. Que Dieu bénisse Antoine. Soyez béni de là où tu donnes des fleurs et que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que toi tu as les miracles. C'est dans la prière que tu dis à cette montagne, toi la montagne de stérilité, qui es-tu toi devant Zorobabel? Je te déloge maintenant. Je te déloge maintenant. Bien-aimé, c'est dans la prière. Mais des fois tu as des copains. Toi, quand c'est difficile, tu connais chercher la face de Dieu. Tu pars prier, tu pleures, mais tu n'aimes pas inviter les autres. C'est ce que moi je me demande. Tu vas voir quelqu'un qui a sa copine de tous les jours, mais dimanche elle vient si elle la laisse. Mais pourquoi tu ne veux pas lui faire voir, lui faire découvrir ces chemins de la vie, ces chemins de la solution, ces chemins de la guérison à son problème? Mais on ne le fait pas souvent. Mais nous sommes forts à courir dans les trucs de vanité. Tu vas voir, ah la montre là, c'est quelle marque? Ça, on est trop fort. Je connais un enfant, il connaît les marques de vêtements. Je dis, mais moi-même, je ne connais même pas. Parce que pourquoi? Il voit ce que les parents font. Il voit ce que les parents disent. Ça, c'est des distractions, bien-aimés. C'est de la distraction pure et simple. Alors que ton problème demande même que tu t'habilles de griffes ou pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que la lèpre que j'ai sur moi, que cela puisse se quitter. Ce problème que j'ai, que cela puisse me lâcher. Que Dieu puisse faire quelque chose. La nuit, tu te mets dans sa présence. La journée, tu es dans sa présence. Tu cherches l'Éternel. Tu cherches sa face. Et tu obtiendras ton miracle. Tu obtiendras le miracle de l'Éternel, bien-aimé. Il est écrit dans 1 Chronique 16, verset 12. Il est écrit, bien-aimé. Ayez recours à l'Éternel et son appui.
Cherchez continuellement sa face. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia, Hosanna. Bien-aimés dans le Seigneur. 1 Chronique 16, verset 12 nous dit ceci. Écoutez. Ayez recours à l'Éternel. Ayez recours et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ayez recours. Dans tes difficultés, bien-aimés, toi tu fais recours à qui? Quand tu as des problèmes, toi tu fais recours à qui, bien-aimé dans le Seigneur? Cherchez la face de l'Éternel. Que Dieu devienne ton appui. Que Dieu devienne ton Dieu. Cherchez la face de l'Éternel continuellement. On ne se lasse pas. On ne se fatigue pas. Les choses de Dieu, bien-aimé, quand tu sais que tu as un problème, quand tu sais que tes enfants ont des problèmes, quand tu sais que tu as étudié et que tu vois les autres progresser, les autres se stabiliser. Mais quand toi tu te regardes, des fois tu es en train de regarder, ça, la vie là commence à se retrouver même dans la vie de tes enfants. Non. Ce n'est pas le moment de manger. Tu as trop mangé dans ta vie. Ça n'a rien apporté. Si tu as 40 ans, tu as mangé pendant 40 ans. Et quand tu te regardes, rien ne change. Si tu as 50 ans, tu as trop mangé pendant 50 ans. Et quand tu regardes, il n'y a rien qui change. Pourquoi je dois en courir vers les choses qui ne vont rien m'apporter? Si tu regardes, tu t'es beaucoup habillé pendant 30 ans. Ça n'a rien changé. Mieux vaut que je puisse même être dans la présence de celui qui change des choses. Celui qui rend les choses impossibles et il les rend possibles aux yeux de l'homme. Celui qui fait des choses imaginaires. Il trace les chemins sur la mer rouge. Il guérit les lépreux. Il guérit les malades. Il ouvre. Oh, alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Comment toi tu es en train de chercher ton Dieu? Dans cette difficulté que tu te trouves, comment tu es en train de les chercher, bien-aimé? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Au moment des maladies, il faut chercher l'Éternel, bien-aimé. Au moment de la maladie, cherche l'Éternel, bien-aimé. Toi qui es malade, il est celui qui a dit, toi qui es malade, ayez recours à l'Éternel. Que l'Éternel soit ton appui, bien-aimé. Parce que si tu t'appuies sur les marabouts, tu tomberas. Tu t'appuies sur les médecins, tu tomberas, bien-aimé. Mais appuie-toi sur l'Éternel. Cherche sa face continuellement. Toi qui es malade. Si tu t'appuies sur les médecins, tu tomberas. Parce que le médecin, il a la réalité des choses. Mais toi, tu as la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tu la lis tous les jours. Tu l'étudies. Tu la médites. C'est là où tu réussiras. Au moment de la maladie, bien-aimé, cherche la face de l'Éternel. C'est lui qui va te guérir. C'est lui qui va tirer la racine de la maladie. C'est lui qui va déloger. C'est lui qui va changer les choses impossibles, bien-aimé. Il est le Dieu des miracles. Même là où c'est impossible, lui, il rend possible et faisable. Il fait les choses imaginaires. Il fait les choses qui sont impossibles aux yeux des hommes. Notre Dieu le fait. Mais quand toi tu es malade, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la peine de chercher à courir vers le théâtre. Non, 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 non. Ce n'est pas la peine d'être dans les randos. Non, bien-aimé. Ce n'est pas la peine d'être dans les commérages. Non, bien-aimé. Ce n'est pas la peine d'être dans la distraction totale. Non. Il faut chercher la face de l'Éternel continuellement. Il faut chercher la face de l'Éternel continuellement. C'est là où toi tu auras les miracles. C'est là où toi tu réussiras. C'est là où toi tu auras ta guérison. C'est là où toi tu verras que cette montagne va se déplacer et se jeter dans l'eau. Au moment de la détresse, invoque l'Éternel. Cherche sa face. Au moment de la maladie, appuie-toi sur l'Éternel, bien-aimé. Appuie-toi sur l'Éternel. Cherche sa face continuellement. Tu pries la nuit, tu pries la journée, tu pries à midi, en plein soleil. Tu pries. Le Dieu là, il est le Dieu qui nous entend. C'est un Dieu de vivant.
Ce n'est pas un Dieu des morts. Bien-aimé, les miracles, Dieu l'a fait. Ce n'est pas les morts qui vont témoigner. Non, c'est toi les vivants. Quand tu l'invoques, quand tu les cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver. Même en cas de troubles, bien-aimé, les troubles dans ta maison, les troubles dans la famille, ce n'est pas la peine de s'entretuer. Ce n'est pas la peine de commencer à girer. Toi, c'est jusqu'à la fin de mes jours. Non, bien-aimé, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel alors qu'il est près de toi, bien-aimé. Mais toi, tu es en train de les suivre, de les chercher, peut-être chez ton grand-père. Tu entends que ton grand-père puisse prononcer un mot. Non, bien-aimé, non. Non, pendant les troubles, tu cherches l'Éternel. Il est celui qui donne la paix. Et la paix qu'il donne, pas comme le monde la donne. Quand il y a les troubles dans la famille, toi tu te lèves pour chercher la paix. Toi tu te lèves pour que l'Éternel puisse introduire la paix dans votre famille. Mais toi tu aggraves encore les choses. Ça devient comme si tu prends l'eau et tu mets sur l'huile. Et ça s'aggrave encore plus. Non, bien-aimé. Il y a les troubles dans la famille. Les parents, les cousins, les enfants, les troubles, ça peut subvenir de tous côtés. Mais toi, tu cherches la face de Dieu. Tu dis, Seigneur, dans ces troubles, je t'implore. Déverse la paix, que la paix règne dans notre maison. Que la paix règne dans nos familles. Mais, nous allons lire, bien-aimés, Ésaïe 26, le verset 9 nous dit. Ésaïe 26, verset 9 nous dit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon âme te désire pendant la nuit, alléluia, Hosanna, et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent du monde, apprennent la justice. Bien-aimé, il est écrit, mon âme désire. Mon âme te désire la nuit. Mais la nuit, toi, tu aimes trop dormir. Ésaïe 26, verset 9. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Gisèle Anzoto. Soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, mon âme désire. Mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Mais toi, quand c'est la nuit, bien-aimé, tu aimes trop dormir, tu aimes trop le sommeil. Un peu de sommeil, et la pauvreté te surprendra. Un peu de sommeil, et la mort te surprendra. Un peu de sommeil, la maladie te surprendra. Toi, tu aimes trop dormir. Quand il y a la veillée de prière, tu n'aimes pas venir à la veillée. Non, bien-aimé. La personne qui cherche l'Éternel, la nuit, il est debout. La personne qui cherche l'Éternel, la journée, il est debout. On a trop dormi. De toutes les façons, bien-aimé, Dieu, il appelle la mort, le sommeil. Mais quand tu vas mourir, tu vas dormir beaucoup. Mais profite de prier quand tu es encore en vie. Parce que quand tu vas mourir là, tu dormiras jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse revenir. Hein? Pour que Jésus-Christ revienne, qu'il vienne faire juger les morts et les vivants, c'est là où les morts vont se réveiller pour qu'ils soient jugés. Mais tu as le temps de dormir, tu dormiras longtemps. Mais là, tu es sur la terre, bien-aimé. Là, ton problème ne demande pas le sommeil. Toi qui cherches les miracles et tu aimes ronfler. Toi qui cherches les miracles et tu veux que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Mais tu aimes le sommeil. Non, ça ne marchera pas. Un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. Un peu de sommeil, la maladie te surprendra. Parce que c'est dans le sommeil. On avait déjà prié sur ça. C'est dans le sommeil que le diable, que les sorciers, que l'ennemi, ils viennent s'aimer les choses. Mais si dans le sommeil, toi, on te trouve, toi, tu pries. L'ennemi, il viendra s'aimer à quel moment? Quand il vient à minuit, tu es debout. Il vient à 1h, tu es debout. Il vient à 4h, tu es debout. Mais tu te demandes, les gens même se demandent, mais toi, tu dors à quelle heure? Si la personne te demande, toi, tu dors à quelle heure, c'est un peu suspect. Pourquoi tu me demandes cela? Tu es venu me visiter? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur.
Nous devons chercher l'Éternel pendant la nuit. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. À quel moment? La nuit. Les heures des ténèbres. On avait prié. À quelle heure est-il? Vous vous rappelez? Quelle heure est-il de ta vie? Bien-aimé, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant la nuit, chercher l'Éternel. C'est un moment favorable. Vous savez, quand on cherche l'Éternel, il faut les sacrifices. Parce que quand tu es en train de les chercher, tu vas dire, Seigneur, j'ai refusé de dormir. J'ai refusé les lits. Mais je cherche ta face afin que tu agisses dans ma vie. Quand il y a des veillées de prière, toi tu n'aimes pas toujours venir. Bien-aimé. Dans la veillée de prière, au moins tu pourras avoir un souvenir pour dire à Dieu, je te cherche pendant la nuit et tu ne me réponds pas. C'est là où tu te trouves que tu es en train de prier. Des fois, tu sembles comme si c'est l'ennemi qui triomphe dans ta vie. Il y a une sœur qui dit toujours que j'accepte la vie telle qu'elle est parce que j'ai trop prié, il n'y a rien qui change. Et moi, je lui demande, est-ce que tu pries bien? Ça peut être possible que tu pries mal. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui a les oreilles et qui nous entend. Si tu les cherches de tout ton cœur, lui-même, il a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte, on ouvrira pour vous. Demandez, on vous donnera. Ça, c'est un verset que moi, je n'oublie pas. Matthieu 7:7. Cherchez, vous trouverez. Vous allez trouver l'Éternel si vous le cherchez de tout votre cœur. Est-ce que tu le cherches la nuit? Bientôt, il y aura la veille de prière. Vendredi, nous serons à la veille de prière. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est le Dieu qui se laisse trouver parce que c'est un papa. Il a le cœur d'un papa. Il est celui qui nous entend quand nous le cherchons. Il est notre Dieu, il est notre puissant. Le puissant de Jacob, il est tout pour nous. Quand on les cherche, il se laisse trouver. Il parle des fois à travers les bouches de ses serviteurs. Cherchez la face de l'Éternel. Des fois, il y a même une sœur qui te dit, cherche, tu sais ton problème, cherche la face de l'Éternel. C'est Dieu qui est en train de parler en lui. C'est Dieu qui est en train de parler en lui, bien-aimé. C'est Dieu qui est en train de parler en lui. Nous allons lire 1 Chronique 16, verset 11. Il est écrit. Après, on va entrer en prière. 1 Chronique 16, verset 11, il est écrit. Ah, ça, on avait déjà prié. On avait déjà lu. Alléluia. Cherchez, ici, c'est l'appui. Vous voyez? Il faut avoir Dieu comme appui. Donc, tu cherches la nuit, tu cherches la journée, que Dieu soit ton appui. Amen, peuple de Dieu. Il est le Dieu qui se laisse trouver. Il est le Dieu qui nous entend. Il est le Dieu qui est puissant. Il est le Dieu qui est victorieux. On va lire. Que Dieu bénisse Audrey. On va lire, bien-aimé, Jérémie 29, 13. Il est écrit. Notre Dieu nous aime tant. Il est celui qui nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça le passage que j'ai dit, que j'ai cherché. Ah, que Dieu bénisse Fifam, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Zacharie 4. Cherchez l'Éternel. Bien-aimé, il est écrit dans Jérémie 29, verset 13. Il est celui qui nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, si vous cherchez l'Éternel de tout votre cœur, il se laisse trouver. Que Dieu bénisse, promesse la cas. Il se laisse trouver. Que Dieu bénisse Zacharie.
Il se laisse trouver, bien-aimé. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Cherchez-le de tout votre cœur par rapport à ta situation. Que ce soit une occasion de chercher l'Éternel. Par rapport à ta maladie. Que ce soit une occasion de chercher l'Éternel. Par rapport à cette difficulté-là. Que ce soit une occasion de chercher l'Éternel. Et l'Éternel dit, cherchez l'Éternel. Mais vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il y a une condition ici. Jérémie nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Rosiane. Si vous cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver. Maintenant, nous allons lire le psaume 145, verset 18. Et nous allons entrer en prière. Il est écrit. Alléluia, gloire à Jésus. Psaume 145. Que Dieu bénisse Audrey. Audrey dit à loi, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Vous qui prenez le temps d'écrire pour les autres, que Dieu vous bénisse abondamment. Psaume 145, verset 18, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Bien aimé, là ça change. Jérémie nous a dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen, bien-aimé. Si vous cherchez de tout votre cœur, que Dieu bénisse Alice Mumba, que Dieu te bénisse. Alors, l'Éternel, ici, en Psaume 145, verset 18, ici, l'Éternel dit, l'Éternel, la parole dit que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Est-ce que de là où tu es, tu invoques vraiment l'Éternel avec sincérité? Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier, bien-aimés. À chaque fois, sa parole nous fait du bien. Sa parole nous éclaire. Sa parole nous montre les chemins. Sa parole nous ouvre les yeux. Il fait tomber les écailles de nos yeux. C'est pourquoi nous allons acclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole et la parole s'est fait chair. La parole est descendue, la parole est devenue Jésus-Christ qui est la parole de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, commencez à bénir cette parole. Commencez à bénir le Dieu qui t'a parlé. Commencez à dire merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. C'est lui qui a dit de les chercher de tout notre cœur, de les chercher sincèrement. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Père, je te bénis et je te rends grâce pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous ouvre les yeux. Ta parole nous encourage. Ta parole nous fortifie. Nous te disons merci. Merci parce que ta parole est la vérité. Ta parole est oui et amen. Ta parole, quand elle sort, elle ne retourne pas sans pour autant germer la terre, sans pour autant faire un effet. Père, nul n'est venu dans ta présence et retourner de la même manière qu'il était venu. Laisse que ta parole puisse faire quelque chose dans notre vie. Que ta parole puisse nous guérir, que ta parole puisse nous soutenir, que ta parole puisse nous encourager, que ta parole puisse nous tenir et nous relever. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ici il a dit, cherchez l'Éternel. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Est-ce que tu as la sincérité dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es sincère quand tu invoques l'Éternel, ton Dieu? Est-ce que vraiment tu l'invoques vraiment de tout ton cœur? Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, prends 5 minutes, même 1 minute de repentance. Parce que la prière d'un pécheur, c'est une abomination au devant de notre Dieu. C'est pourquoi nous allons nous repentir. Si tu n'es pas sincère, parce qu'il a dit que tu l'invoques dans la sincérité, il se laissera trouver. Mais toi, quand tu le fais, tu n'es pas sincère. Commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans ta maison. Commence à prier.
au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Oh Yahweh, me voici venir encore au devant de toi pour implorer ta miséricorde. Fais-moi grâce pour que je trouve miséricorde au devant de toi. Moi, je reconnais que je suis pécheur. Moi, je reconnais que j'ai péché. Moi, je reconnais que je ne suis pas sincère. Moi, je reconnais que j'étais offensé. Ayez pitié de nous. Bien-aimés, à l'autel de prière, nous sommes des pécheurs. Commence à prier. Que Dieu nous pardonne. On n'a pas été sincère. On n'a pas été sincère. Que Dieu nous pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos familles, pardonne les membres de nos familles, déverse ta miséricorde, déverse ta miséricorde, oh mon Dieu. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Ne nous regarde pas directement, mais regarde-nous à travers le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix, le sang qui a été ruisselé sur les bois, le sang de la nouvelle alliance. Que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous lave, que nous devenions propres devant sa face, que nous devenions propres devant sa face. Oh, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas dire à ton Dieu que Seigneur, me voici dans ta présence. Je viens chercher ta face. Toi-même, tu connais la situation que tu es en train de traverser. Si c'est pour la maladie, tu dis Seigneur, je cherche ta face pour cette maladie. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Fais un miracle pour cette maladie. Là où les médecins ont dit que c'était impossible, Seigneur, fais quelque chose. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Commence à prier. Je t'encourage. Dis à l'Éternel que tu cherches sa face pour ton problème, pour ta situation, pour ta santé, pour ton mariage, pour ton travail. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, lève ta voix, bien-aimé. Ne ferme pas ta bouche. Lève ta voix. Commence à prier. Oh mon Dieu, mon roi, je cherche ta face, Seigneur, ce matin. Pour ton peuple, éternel Dieu des armées. Pour ton peuple à l'église de la Nouvelle Jérusalem. Pour ton peuple à l'autel de prière, oh mon Dieu. Nous cherchons ta face tous les jours. Oh Jésus, laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver pour ceux-là qui sont malades. Laisse-toi trouver pour ceux-là qui traversent des moments difficiles, oh mon Dieu. Les difficultés. Éternel Dieu des armées. Moi, je cherche ta face. Parce que toi, tu es celui qui dit, cherchez et vous trouverez. Nous venons chercher ta face, Seigneur, afin que tu te laisses trouver. Laisse-toi trouver dans ma situation. Laisse-toi trouver dans mon problème. Laisse-toi trouver dans mes finances, Seigneur. Laisse-toi trouver dans ma maison, oh mon Dieu, dans notre église. Oh Jésus-Christ, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, oh mon Dieu. Il n'y a que toi qui es capable de faire quelque chose. Laisse-toi trouver, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous sommes en train de chercher la face de l'Éternel, nous allons implorer, nous allons invoquer, nous allons dire à notre Dieu d'ouvrir les ciels, que les ciels s'ouvrent à notre faveur, que les ciels s'ouvrent pour ta maladie, que les ciels s'ouvrent pour ton travail, que les ciels s'ouvrent pour ton problème, que les ciels s'ouvrent. Et Fata, commence à prier. Yebisaya Sulikambo, que les ciels s'ouvrent pour toi, bien-aimé. Lève ta voix. Prie, bien-aimé, je t'encourage. Prie, prie. Commence à prier. Commence à prier. Oh Yahweh. Que les ciels s'ouvrent. Que les ciels s'ouvrent pour nos finances. Que les ciels s'ouvrent pour notre église. Que les ciels s'ouvrent pour tous les membres de notre église. Que les ciels s'ouvrent pour ceux-là qui sont malades. Que les ciels s'ouvrent. Ephrata, Ephrata, Ephrata. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, avant de dire Lazare sort, Jésus-Christ, il éleva les yeux au ciel avant que les miracles puissent se réaliser dans ta vie. Il faut que les ciels s'ouvrent à ta faveur. Ouvre les ciels, Seigneur, que je voie les anges monter et descendre. Oh Yahweh, Jésus, que les ciels s'ouvrent pour mon cas, que les ciels s'ouvrent pour mes enfants, Seigneur, que les ciels s'ouvrent pour notre église. Bien-aimé, demande que les ciels s'ouvrent pour ton miracle, que les ciels s'ouvrent pour ton miracle, bien-aimé, pour ta santé, que les ciels s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ leva les yeux dans le ciel. Il dit, Ephrata, ciel, ouvre-toi.
Oh, que le ciel s'ouvre pour ma vie. Que le ciel s'ouvre pour l'autel de prière, oh mon Dieu. Laisse que le ciel s'ouvre, Seigneur. Oh Jésus, que le ciel s'ouvre pour ma santé. Prie, bien-aimé, que le ciel s'ouvre pour toi. Que le ciel s'ouvre pour ta famille. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Supplie Dieu. Que le ciel s'ouvre pour toi, bien-aimé. Que le ciel s'ouvre. Si tu as quelque chose d'impossible qu'on a dit, peut-être les médecins t'ont dit que cette maladie, c'est impossible, il n'y a pas de médicaments. Moi, on m'avait dit que c'était une maladie rare qui touchait une personne sur 1 million, qu'on ne pouvait rien faire. Bien-aimé, peut-être toi aussi, on t'a dit qu'on ne peut rien faire. Demande à Dieu, parce que là où c'est impossible, c'est là où lui, il agit. Là où c'est compliqué, c'est là où lui, il fait. Commence à demander que Dieu fasse quelque chose d'impossible dans ta vie. Que l'impossible se réalise dans ta vie. Lève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Que l'impossible se fasse, se réalise dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, les dieux des cas compliqués. Les dieux des cas impossibles. Les dieux des cas compliqués. Oh mon Dieu, agis. Agis et fais. Agis et fais. Yebisa Yeswana Likambo, bien-aimé. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu des cas impossibles. Qu'il vienne à ta faveur maintenant. Qu'il vienne agir. Là où on a dit que c'est impossible. Qu'il fasse quelque chose. Que Dieu agisse. Que Dieu agisse. Qu'il agisse dans notre église. Qu'il agisse dans tes finances. Qu'il agisse dans ta santé. Qu'il fasse quelque chose. Oh Seigneur, tu es le Dieu des cas impossibles. Ce que les hommes voient que c'est impossible, c'est ce que toi tu fais. Ce que les gens voient que c'est infaisable, c'est ce que toi tu réalises. Le Dieu des cas compliqués. Ma situation est compliquée, que ce soit à l'OFPRA, que ce soit à la préfecture, ton dossier est compliqué, que ce soit dans tes démarches, ton dossier est compliqué. Mais je te dis une seule chose, bien-aimé, que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous cherchons, la face de l'Éternel que nous cherchons, c'est un Dieu qui traite les choses impossibles, c'est un Dieu qui traite les dossiers impossibles, c'est un Dieu qui guérit des maladies impossibles, c'est un Dieu qui fait des choses impossibles, il les rend possible. Là où il n'y a pas les chemins, lui il crée les chemins. Sur la mer rouge, il crée les chemins. Il est le Dieu des cas impossibles, des cas compliqués. Ton dossier est compliqué. Invoque ce Dieu-là. Commence à lui dire de faire quelque chose, d'ouvrir les ciels. Les ciels s'ouvrent. Pour ton dossier, les ciels s'ouvrent. Pour ta santé, les ciels s'ouvrent. Pour ton mariage, les ciels s'ouvrent. Pour tes finances, les ciels s'ouvrent. Les dieux des cas compliqués, les dieux des choses compliquées. Mon dossier est compliqué, mon dossier est compliqué, ma santé est compliquée, pour accoucher c'est compliqué. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de bonté, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui as les problèmes, touche ton ventre maintenant. Il est le Dieu des cas compliqués, il est celui qui fait les choses qui dépassent les surentendements humains. Il fait les choses qui dépassent les surentendements humains. Qu'il fasse les miracles pour toi. Qu'il fasse les miracles pour toi. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Demande que Dieu soit ton appui. Qu'il soit ton appui. Tu es en train de chercher sa face. Qu'il soit ton appui, bien-aimé. Qu'il soit ton appui et qu'il te visite. Encore cette année, encore cette semaine. Seigneur Dieu de grâce, que tu sois notre appui. Dans notre situation, dans ces difficultés qui me poussent à te chercher, Seigneur, que tu sois mon appui, ma force, afin que je puisse continuer à te chercher, à chercher ta face, afin que ta main puisse agir, ta main puisse agir, ta main puisse agir, ta main puisse faire quelque chose dans ma vie. Oh mon Dieu, les autres témoignent, je vais aussi témoigner. Bien-aimé, je t'encourage, je prie. Il ne faut pas seulement écouter seulement les témoignages des autres, mais que Dieu puisse te faire aussi un témoin, que tu puisses témoigner à l'autel de prière, que tu puisses témoigner dans l'église de la Nouvelle Jérusalem, que tu sois un témoin en Galilée, que tu sois un témoin en RDC, que tu sois un témoin en France, que tu sois un témoin en Guadeloupe, que tu sois un témoin en Normandie,
Que Dieu te fasse un témoin. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, le Dieu de toute grâce. Je te bénis et je te rends grâce pour ton amour envers nous. Merci mon Dieu, mon roi, de ce que tu déverses en nous. Merci Jésus-Christ pour cette visitation divine. Merci éternel Dieu de bonté parce que toi tu es le Dieu d'amour. Tu es celui qui va faire encore de grandes choses. Les choses qui dépassent les entendements humains. Le Dieu qui guérit les choses, les maladies que les gens voient que c'est impossible, c'est là où lui il agit. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te rends grâce parce que toi tu es celui qui nous visite. Nous cherchons ta face continuellement. Tu es notre appui, tu es notre force, tu es tout pour nous. Béni soit ton nom, magnifié soit ton nom. Nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, nous remettons encore les restants de cette journée entre tes mains. Toute cette semaine, je la dédie entre tes mains. Que tu nous précèdes dans tout chemin, dans les rendez-vous médicaux, dans les rendez-vous des professionnels. Oh mon Dieu, dans les rendez-vous administratifs, que tu sois avec nous, que tu nous précèdes dans tout chemin, Seigneur. Que ça soit dans les difficultés que nous sommes en train de traverser, Seigneur, que tu puisses ôter cela. Toi, tu es la réponse à tous nos questionnements. Toi, tu es la réponse et la solution à tous nos problèmes. Que tu sois la solution cette semaine, cette année, que tu nous visites, que tu visites les familles, que tu nous visites, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Excusez-nous d'avoir un peu débordé. Que Dieu vous bénisse pour votre indulgence. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Aujourd'hui, nous avons notre culte d'intercession. Au Henri Charles Péguy, bien-aimé, ne manquez pas. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Peut-être il va te visiter au moment de l'intercession. Et ce week-end, vendredi, nous aurons aussi notre veillée. Donc, mardi, nous avons la prière d'intercession. Jésus dit... Nous avons la prière d'intercession et vendredi, nous avons Anzoto Gisèle 06 19 09 96 75. Voilà mon numéro. Alors vendredi, nous aurons notre premier veillée parce que chaque premier vendredi du mois, nous avons la veillée de prière qui commence à partir de minuit jusqu'à 3h, 3h30 du matin. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que bon début de la semaine, bonne journée, que le bonheur et la grâce vous accompagnent dans toutes vos entreprises et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Nous allons nous revoir demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.